Mathieu Thorey, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet d'avocats Enerlex, que vous avez créé après un parcours de premier ordre, d'abord au ministère des Finances, où vous étiez en charge des questions énergétiques et environnementales, au niveau de la fiscalité, puis dans les cabinets d'avocats de premier ordre. L'activité de votre cabinet est donc naturellement consacrée à la fiscalité énergétique, et notamment sur les taxes sur l'électricité, dont on a moins entendu parler dans l'actualité, mais il y a donc des taxes sur l'électricité. Oui, il y en a beaucoup. Il y a 5 taxes sur l'électricité, une taxe communale, une taxe départementale, une taxe sur l'acheminement de l'électricité, la TVA bien évidemment, et la contribution au service public de l'électricité principalement. Je dis principalement parce que cette taxe, à elle seule, représente un quart de la facture d'électricité. Un quart de la facture d'électricité, c'est énorme. Existe-t-il des leviers d'optimisation pour que les entreprises puissent réduire cette facture? Oui, et ils sont assez nombreux pour compenser un tarif de droit commun élevé, 22,50 du mégawattheure. La réglementation prévoit l'existence de nombreux taux réduits et de nombreuses exonérations. Alors j'aimerais bien insister sur ces exonérations et ces taux réduits, puisque je me suis rendu compte, après avoir quitté le ministère des Finances, que de nombreuses entreprises ignoraient ces taux réduits et continuaient à payer trop de taxes. Et justement, commençons, si vous le voulez bien, par revenir sur les entreprises qui peuvent bénéficier de ces taux réduits, mais surtout comment faire. Alors en fait, un dirigeant doit se poser 2 questions. Est-ce que l'activité de mon entreprise est industrielle? Et est-ce que je suis gros consommateur d'électricité? Gros consommateur d'électricité, ça veut dire que le montant total des taxes sur l'électricité payées par cette entreprise représente au moins 0,5% de sa valeur ajoutée. Donc finalement, toutes ces entreprises, toutes celles qui remplissent ces 2 critères, peuvent bénéficier des taux réduits. Oui, tout à fait. Et vous me disiez tout à l'heure que beaucoup d'entreprises ignorent l'existence de ces taux réduits. Il y a donc possibilité d'obtenir les remboursements des montants acquittés à tort. Oui, c'est la bonne nouvelle. La réglementation permet d'obtenir le remboursement des taxes trop payées par le passé au cours des 2 dernières années, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019 actuellement. Et ça doit faire une sacrée masse de travail pour toute cette partie administrative. J'imagine que votre cabinet fait le nécessaire pour accompagner vos clients dans ces démarches. Oui, on fait tout. On analyse le process industriel, on compile les factures d'électricité, on rédige les demandes de remboursement, on l'adresse à l'administration des douanes et on en assure le suivi jusqu'au remboursement, sonnant et trébuchant. Et une dernière question, mais une question qui va beaucoup intéresser les chefs d'entreprise qui verront cette vidéo. Quel est le montant moyen de taxes dont vous obtenez le remboursement? Bon, ça varie bien évidemment, mais je dirais 15-20% de la facture d'électricité. On arrive à obtenir le remboursement de cette somme. Et si je devais vous demander le meilleur remboursement que vous ayez pu obtenir en montant pour un de vos clients? Plus du million d'euros. Plus du million d'euros. Voire plusieurs millions d'euros dans certains cas. Mathieu Thorey, merci beaucoup. Merci.